Monsieur René Koto-Sounon, directeur de l'Europe ici au ministère des Affaires étrangères. Le président français sera à Cotonou le 2 juillet prochain. Dans quel cadre peut-on situer la visite? Depuis les années 82, le Bénin n'avait pas accueilli un président de la République française en visite d'État. J'insiste sur le mot en visite d'État, dans la mesure où après, dans les années, je crois, 95, et dans le cadre de la francophonie, nous avons reçu Chirac, qui est d'ailleurs revenu par la suite dans le cadre d'une conférence sur les faux médicaments. Mais en termes de visite d'État, je crois que depuis 82, c'est la première visite que nous rend un chef d'État français. Et s'il est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de dialogue politique, nos relations sont au top niveau. Ça veut dire qu'entre le Bénin et la France, nous avons instauré un dialogue politique, des relations très amicales, qui aujourd'hui nécessitent à ce que les deux autres personnalités se retrouvent en terre béninoise pour continuer la discussion sur comment renforcer ces relations-là. Monsieur l'ambassadeur, dans cette coopération avec la France, on se demande souvent pourquoi le Bénin n'a-t-il pas négocié la suppression du visa, quand on sait bien que beaucoup d'opérateurs économiques chez nous, ici au Bénin, cherchent quand même à se tourner vers la France pour leurs affaires. Mais il se trouve que il se pose un problème quand même à ce niveau. Que pensez-vous de la question? Non, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'entre le Bénin et la France, il existe une base juridique assez vaste qui touche à chacun des points de nos relations, de notre coopération. Et je peux vous dire que nos deux pays ont signé le 28 novembre 2007 un accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et du co-développement. Disons que c'est un accord très important qui permet aux deux États, d'une part, de voir dans quelle mesure, comment il faut faciliter les déplacements de leurs citoyens de part et d'autre, quelles sont les facilités qu'il faut leur accorder, surtout pour ce qui est du côté béninois, les étudiants, c'est-à-dire à travers Campus France, comment il faut faciliter, pour moi, lorsque les nôtres, nos jeunes, nos enfants veulent aller en France, comment il faut leur faciliter les formalités pour qu'ils le fassent. Donc, dans ce cadre-là, nous avons de très bonnes relations avec la France. L'ambassade de France essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de tracasseries. J'en suis témoin. Je pense que jusqu'aujourd'hui, les choses se passent très bien. Et la gestion des flux migratoires, vous savez ce qui se passe. Quel que soit Alpha Ibeta, ce n'est pas n'importe qui va se lever ce matin et dire « écoutez, je vais en France ». Il y a quand même des enquêtes, une marge qui est donnée à la France pour voir si ce citoyen béninois il va réellement pour un but acceptable ou pas. Donc ils peuvent refuser le visa lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont pas confiance. Mais grosso modo, je dis que les choses se passent très bien. Pour ce qui est des hommes d'affaires, à ce niveau-là, en principe, les choses se passent très bien. Lorsqu'un homme d'affaires fournit à l'ambassade de France tous les documents exigés pour un déplacement vers l'Union européenne, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas seulement la France. S'il n'y a pas de problème particulier, du moins le visa lui est accordé. Si par hasard nous étions au courant qu'il y a de petits problèmes, s'il était nécessaire d'intervenir, nous le faisons pour que les choses se passent très bien. En plus de cela, nous avons dans le même accord ce qu'on appelle le co-développement. C'est-à-dire qu'à travers ce thème ou les dispositions qui concernent cette notion-là, la France a accepté de mettre à la disposition du Bénin un ensemble d'appuis qui permettent
aux jeunes Béninois d'être beaucoup plus stables dans leur pays, hein, de mieux les attirer, hein, à s'accrocher à leur terre que de se déplacer vers l'Europe par des petits projets à gauche et à droite. Donc, grosso modo, je pense que c'est vrai, c'est un accord qui n'est pas encore appliqué dans son entièreté, tout simplement parce que, vous voyez, les passeports biométriques au Bénin ne sont pas encore, comment dirais-je, à un stade où l'on peut dire, écoutez, nos passeports ne sont pas falsifiés, ils sont fiables à 100%. Donc nous sommes dans un processus qui peut-être d'ici l'année prochaine aura une fin. Et à partir de ce moment-là, je crois que l'accord pourrait être appliqué dans sa globalité. Plusieurs Béninois pensent aujourd'hui que lorsque la France investit chez nous, c'est qu'en retour, il espère gagner le triple de ce qu'il a investi et de ce qu'elle a investi, bien sûr. Vous avez quelque chose à dire à ces Béninois-là? Non, cela dépend. Si c'est un privé qui vient s'implanter au Bénin, il vient faire de l'argent, cela se comprend. Je ne peux pas aller au Togo, m'y installer, faire mes affaires et ne pas chercher du gain. Je ne sais pas, mais lorsqu'il s'agit de la coopération bilatérale et de l'assistance de la France, ce que vous ne savez pas, c'est que la France est l'un des rares pays qui apporte ce qu'on appelle une aide budgétaire au Bénin. L'aide budgétaire directe, c'est ce que vous apprenez, c'est-à-dire je vous donne 1 milliard de francs CFA, mais je mets cet argent-là dans votre portefeuille, dans votre budget, dans votre compte, le plus banalement possible. Mais nous nous sommes entendus, entre vous et moi, que cet argent sera développé dans tel ou tel projet. C'est-à-dire, prenons le cas de la France, peut-être certains projets, un certain nombre de projets sont perçus, conçus, par exemple dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine par exemple de la santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Bénin prend l'engagement de développer des projets dans ces secteurs-là, avec effectivement l'appui technique de la France. Et au fur et à mesure et de façon périodique, la France a la possibilité d'aller sur le terrain et de contrôler. Voilà la formule. C'est ce qu'on appelle la confiance qu'elle investit en la capacité du Bénin à développer ces projets. Mais l'autre aspect de la coopération entre le Bénin et ses partenaires, les PTF, c'est que ceux-ci viennent, ils s'installent, vous les voyez. Mais c'est eux-mêmes qui viennent sur la base des projets sur lesquels nous nous sommes entendus, qui développent ces projets-là sur le terrain. Vous les voyez sur le terrain. Donc qui contrôlent, qui encadrent jusqu'à ce que les projets viennent à terme. Mais la France et l'Union européenne sont les rares PTF qui font entièrement confiance au Bénin. Donc dire que la France vienne faire des profits, je ne sais pas, je pense que là c'est peut-être sur le ressort de l'ignorance. Voilà. Bon, pour finir hein, sur cette dimension de la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait se contenter de ce que nous avons comme recherche ou ressources pour nous sortir d'affaires? Mais écoutez, même la France, au sortir de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a bénéficié du plan Marshall. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'ait pas été assisté et aidé.